Bonjour à toutes et tous, comme promis nous nous retrouvons pour cette partie numéro 2 de l'essai du drone Spark de chez DJI. D'abord une description de la radiocommande et puis un court vol d'essai. Alors la première chose qu'il va falloir que vous fassiez, c'est télécharger l'application DJI Go 4. Cette application va vous permettre, couplée à la radiocommande, de pouvoir piloter le drone. Donc une fois fait, il nous faut relier le téléphone à la télécommande, soit par Wi-Fi comme je disais tout à l'heure, ou par câble comme c'est le cas ici, puisque nous avons choisi de pouvoir alimenter la batterie du téléphone avec la batterie de la radiocommande. Une présentation rapide de la télécommande. Nous avons les deux manettes, donc pour aller vers le haut et vers le bas, tourner à gauche, tourner à droite. Nous pouvons également aller en avant, en arrière et aller sur la gauche ou sur la droite. Différent de tourner à gauche ou tourner à droite, puisque quand on va sur la gauche, en fait, on reste sur l'axe et non pas se dévier de l'axe de marche de l'appareil. Ici au milieu se trouve un bouton sport qui nous permet de passer en mode vitesse rapide et atteindre les fameux 50 km/h dont on parlait tout à l'heure. Un bouton ici Return to Home qui permet au drone de revenir à son point de départ automatiquement. Et sur l'avant de la télécommande, un bouton pour pouvoir prendre des photos et un bouton pour pouvoir prendre des vidéos. Enfin ici une molette de commande de la nacelle de l'appareil photo. Une fois tout cela fait, il ne nous reste plus qu'à lancer l'application en question et attendre qu'elle s'initialise. Voilà. Et le premier panneau nous demande de choisir notre drone. Ici nous allons prendre le Spark et un icône en bas à gauche nous signale que nous sommes déconnectés. C'est logique, la radiocommande est éteinte. Je vais l'allumer, voilà, avec le petit bip, et attendre que le téléphone et la radiocommande se connectent. Ça prend un certain temps. Voilà qui est fait. Et à présent, en bas, dans l'icône, nous pouvons voir Connected. Reste à allumer le drone pour que la radiocommande puisse se mettre en radiocommunication avec le drone directement. Une fois fait, dans le bouton en bas à gauche de l'écran nous signale Go Fly, donc nous sommes prêts au décollage. Il suffit de taper et la première chose qui apparaît, c'est l'image qui est captée par la caméra du drone lui-même. Ensuite, les premiers paramètres avant le décollage. Tapez en haut à droite sur les trois petits points et sur l'icône drone dans le menu. Il va falloir que nous choisissions le point de départ. Pour cela, il faut taper sur le bouton H, faire OK. Et là, il nous est signalé que le point de départ a été mis à jour et enregistré par le drone et par la télécommande. Ensuite, il nous faut vérifier l'altitude du Return to Home Point, parce que selon le contexte dans lequel on est, il faut choisir de pouvoir éviter les obstacles automatiquement sur le retour du drone. Pourquoi? Parce que la procédure veut que lorsque le drone est rappelé soit par le pilote en Return to Home ou soit parce que le taux de batterie est devenu trop faible vis-à-vis du temps de vol de retour, il va d'abord monter à une altitude de sécurité que l'on peut choisir là, faire son vol en direct au-dessus de la verticale du point de retour et descendre enfin sur ce point là. Nous voilà prêts pour notre vol inaugural. Donc je vais lancer la vidéo du drone, comme ça il se met directement à filmer. Et dans un premier temps, procéder au décollage. Pour ça, je tape ici sur le bouton de décollage, voilà, et je slide le curseur qui me permet de faire le décollage. Dans son processus, le drone va monter d'abord
à une hauteur de 1,20 m et attendre ma commande. Si je m'approche de lui ici, on entend des bips qui sont émis. C'est dans sa détection d'obstacles en fait. Donc c'est parti, je vais pouvoir le faire monter, donc lui faire prendre de l'altitude et commencer à le diriger. Voilà, alors aujourd'hui il y a pas mal de vent, donc dans la direction contre le vent il a un petit peu de mal à avancer. Voilà. Donc là ça vous permet de découvrir doucement le lac de Karamani qui est en dessous. Voilà, je vais déplacer la nacelle. Voilà. Donc on peut voir là-bas le pont. Alors dans le mode dans lequel je pilote, en fait j'ai une restriction de distance entre moi et le drone. Dans un premier temps c'est pour pouvoir s'aguerrir au mieux du pilotage. Donc en fait j'ai peine à m'éloigner plus que ça. Alors l'idée pour nous maintenant ça va être de ramener le drone peut-être un petit peu plus au-dessus de nous. Voilà. Donc là il est avec le vent, il se débrouille un petit peu mieux dans son vol. Vous pouvez en attendant apprécier les vignobles de Karamani en face de vous. Voilà. Et dans ce sens là, en fait, on va pouvoir apercevoir le village blotti au fond de sa vallée. Donc là le drone est à notre verticale quasiment. On doit pouvoir nous voir. Pour faire une procédure de return to home propre, il faut que le drone soit à plus de 20 mètres de moi, sinon il se pose directement. Voilà, donc la télécommande vient de me dire que je suis au maximum des possibilités d'éloignement. Alors je vais faire baisser le drone doucement pour pouvoir le voir monter d'abord à l'altitude de 30 mètres pour éviter les obstacles avant de revenir en ligne directe vers le point vers lequel il va devoir atterrir. Voilà. Donc là il est à son maximum de distance par rapport à moi et je vais lui demander de rentrer en appuyant sur le bouton Return to Home. Voilà. Et là il rentre dans sa phase de Go Home. Donc on le voit, il monte au fameux 30 mètres. Et une fois les 30 mètres, il revient vers nous pour se mettre exactement à la verticale de son point de départ. Voilà, il laisse une guêtre et il va amorcer la descente. Voilà, la télécommande a annoncé landing, s'est mis dans le même axe que l'axe de départ. Et il fait sa descente. Alors il a bien décéléré sur la fin pour pouvoir faire un atterrissage le plus en douceur possible. Et le voilà posé. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Nous espérons qu'elle vous aura apporté quelque chose d'un point de vue achat de drone ou découverte du drone. Si c'est le cas,
n'oubliez pas de nous laisser un petit pouce en l'air, ça sera une grande récompense pour nous. Également, vous pouvez nous laisser des commentaires et questions pour essayer d'approfondir certains points sur lesquels nous n'aurions pas été suffisamment loin pour vous. Également, pensez à vous abonner à notre chaîne et sonner la petite cloche qui va avec pour être tenu au courant de toutes les prochaines sorties vidéo, car chez nous ce n'est pas simplement que du test de matériel photo, mais c'est également des tutoriels Photoshop, de la formation photo, des sorties photo et du reportage photo. Notre spécialité, vous le savez, c'est le post-traitement par masque de luminosité via nos extensions Dracars Action et Dracars Post Pro. Vous pouvez les télécharger directement sur notre site internet en suivant les liens qui sont dans la description. Dracars Action, c'est l'extension gratuite qui va vous permettre de mettre le pied à l'étrier à cette fabuleuse technique de post-traitement. Et Dracars Post Pro, c'est l'extension avec laquelle plus aucune limite dans le post-traitement n'existe. Voilà. Donc merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Nous espérons vous retrouver très bientôt pour les prochaines. Et until next time, tata!